Solidarité manifeste avec la Fondation Bertrand Traoré. Voilà 4 ans que dure l'aventure au grand bonheur de couches vulnérables au Burkina Faso. L'international burkinabé, initiateur de ces journées caritatives, a donné le top de départ de l'édition 2025 à Ouagadougou avec un tour au palais royal de Sa Majesté le Mogo Naba Bango pour des conseils et bénédictions, puis au quartier Samandé en attendant l'épilogue à Bobo Dioulasso ce samedi. Il fait sensation sur les routes du Cameroun. Il est le meilleur jeune du Tour du Cameroun 2025. Soumaïla Ilboudo s'est emparé de la tunique du meilleur jeune de l'épreuve depuis le départ et la porte toujours après 8 étapes parcourues à 21 ans. Les talons vainqueurs de la première édition du Grand Prix cycliste de la RTB s'illustre au pays des Lions indomptables par sa capacité à suivre le rythme même sur les côtes. Rabaki, Jérémy Ouedraogo et ses poulains bousculent la hiérarchie. L'Union sportive des forces armées continue son parcours sans faute en tête de Ligue 1 féminine avec 64 points pris sur 66 possibles en 22 journées. Les 3 derniers points ont été pris ce jeudi face à l'AS Yelgogi au stade municipal Issoufou Joseph Konombo de Ouagadougou à une marche derrière. Étincelle FC ne désespère pas, guettant un faux pas du leader. Les filles de Pascal Sawadogo ont été sans pitié pour les oisillons sur les installations de l'ENAM. Le point de la 22e journée dans cette actu sport. Mesdames et messieurs, fans de sport, merci de vous. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce numéro d'actu sport. Bienvenue et merci de vous installer. La suite, c'est après la virgule. Les étalons participent depuis le 4 juin dernier au Tour cycliste international du Cameroun. Les étalons sont dans les bons coups. Malgré les intempéries, l'état des routes et les pannes mécaniques, le Burkinabé le plus en vue est le jeune Soumaïla Ilboudo, porteur du maillot blanc du meilleur jeune de l'épreuve depuis la première étape. La caravane a observé une journée de repos ce vendredi pour reprendre samedi avec la 9e et avant-dernière étape. L'image du port du maillot du meilleur jeune de l'épreuve, suivi des explications de l'entraîneur Rabaki Jérémy Ouedraogo, à suivre. Le maillot, le Burkina également en termes de tradition qui ne badine pas, et nous également au Cameroun, nous on ne badine pas avec la tradition. On peut dire que cette année, bon, je suis satisfait du comportement de mon équipe parce que l'année passée, si ma mémoire est bonne, on a fait 13e. Notre meilleur classement sur cette étape était 13e. Donc cette année, on a au moins 2 dans les 10. Donc, et puis au classement général toujours, c'est le même classement. Donc je pense que le résultat est très positif. Donc on va se battre jusqu'à la dernière étape et voir quel maillot on veut. Le niveau est très très élevé puisque le terrain et les participants, il y a des courses ici. Donc malgré tout, les jeunes ils arrivent à se placer, à répondre aux attaques. Donc, en tout cas, moi je ne peux qu'être satisfait de leur comportement. Voilà, ce samedi, les cyclistes iront de Pouman à Yaoundé sur 157 km pour le compte de la 9e étape. L'équipe du Burkina est composée de Wahab Bouda, le capitaine de cette formation des étalons, Bamassi Soulaman, Rachid Bouda, Soumaïla Ilboudo, Saturné Ameogo et Moukaïla Rawende. Bonne chance aux étalons pour la suite de la compétition.
L'international burkinabé et capitaine des Italons Bertrand Traoré continue son élan de solidarité envers les personnes vulnérables. À l'occasion du lancement officiel de la 4e édition des journées caritatives jeudi, la fondation de Bertrand Traoré était dans la cour royale de Sa Majesté le Mogo Naba Bango pour recevoir des conseils et des bénédictions. La fondation a ensuite procédé à une remise symbolique de kits alimentaires aux ménages à Samandin, quartier de Ouagadougou. Jean-Eudes Bayala, Belko, Léonson Naba et Alex Zagri. Le palais royal de Sa Majesté le Mogo Naba Bango accueille une délégation de la fondation Bertrand Traoré. Une visite qui marque le début des journées caritatives de la dite fondation. Objectif, présenter le programme de la 4e édition et recevoir les bénédictions de Sa Majesté. C'est une tradition, on demande la permission à qui de droit. Je pense que Sa Majesté est mieux placée pour nous accorder cette permission et nous accompagner avec ces bénédictions. L'international camerounais et ancien coéquipier de Bertrand Traoré à l'Ajax d'Amsterdam, André Onana, est de la partie. C'est un ami pour moi. Et quand je lui ai parlé des journées caritatives de la fondation, il m'a automatiquement répondu « Mon gars, tu peux compter sur moi à 200%, je serai là ». Et quand il est arrivé au Burkina, il m'a dit « Mon frère, tu ne sais pas à quel point ça me fait plaisir d'être ici ». Ça a été pour moi une motivation extra de venir ici. Déjà que mon affinité avec Bertrand joue beaucoup et aussi tout ce qui se dit sur le Burkina. Malheureusement, nous, ma génération n'a pas eu la chance de connaître le capitaine Thomas, mais nous dirons demain à nos enfants que nous avons connu Ibrahim. Donc c'est quelque chose d'exceptionnel. Quand Bertrand m'a proposé de venir, je ne pouvais que dire merci. Je lui ai dit, peu importe le temps qu'il faudra, nous allons rester au Burkina le plus longtemps possible. Après le palais royal du Mogo Naba, la quête de bénédiction continue. Cette fois-ci, Bertrand Traoré et les siens, accompagnés de l'ambassadeur pour le sport Charles Kabouri, sont sur le Saman Naba. S'ensuit la remise symbolique de kits alimentaires à quelques ménages. Et voilà, à chaque année, on se pose des questions au sein de la fondation. On ne va pas changer un peu les choses, on ne va pas changer de quartier. Je dis, s'il faut, on va rajouter des quartiers, mais je veux toujours revenir ici. Dans les prochains jours, 200 ménages bénéficieront des kits alimentaires. Et dans un élan de solidarité, la fondation prévoit élargir son assiette pour les éditions futures. Le complexe sportif de Boulbi, un quartier périphérique dans la périphérie sud de Ouagadougou, annonce une révolution dans le système éducatif burkinabé. Dès la rentrée prochaine, l'établissement ouvrira ses portes à une nouvelle pédagogie appelée le neuroscience ou la science de l'éducation qui met en lumière des outils pédagogiques les plus adaptés aux apprenants. L'annonce a été faite en conférence de presse le 7 juin dernier. Plus de détails dans cet élément signé Dorcas Kabouré et Alex Zagri. Une administration, un réfectoire, une cour pour l'école maternelle, le primaire et le secondaire. C'est le tout nouveau complexe sportif de Boulbi, encore appelé Oasis du Sahel. Cet établissement, implanté dans ce quartier périphérique de la ville de Ouagadougou, veut amorcer une révolution dans le système éducatif burkinabé, avec une pédagogie centrée sur le fonctionnement du cerveau. C'est avec un immense plaisir et une grande espérance que nous nous accueillons dans cette belle enceinte pour annoncer officiellement l'ouverture d'un nouveau concept, d'une école neuro-éducative et aussi la neuropédagogie. C'est un projet novateur qui va s'articuler autour d'un triptyque parents, enfants, enseignants. Porté par ce neuroscientifique et passionné des sciences cognitives, ce complexe innove en s'appuyant sur les dernières découvertes en neuroéducation. Ici, les élèves allieront études et sport. Les neurosciences touchent un peu tout. Il y a la neurogastronomie, neuroéthique, neuromarketing, neurobranding, et on parle de neurofootball, neurosport, neurofootball. Et donc on va appliquer en fait les connaissances neuroscientifiques au niveau du sport pour trouver des athlètes assez équilibrés et qui ont une véritable force mentale. Bâtie sur une superficie de 3 hectares, l'école des dons et des talents, comme le signifie son promoteur, souhaite réconcilier les enfants avec l'apprentissage et redonner du sens
à l'école. Aujourd'hui, on sait un peu la période que traverse cette zone-là et apporter un circuit éducatif qui va aider les enfants à comprendre en fait et à changer au niveau de leur mentalité et à avoir l'estime et la confiance en soi qui est vraiment fondamentale. Noël Barclay demande l'accompagnement des plus hautes autorités et de tous les partenaires pour que ce projet porte fruit au bénéfice du peuple burkinabé. Le centre Oasis du Sahel pourra accueillir ses tout premiers élèves dès la prochaine rentrée de 2025-2026. À la faveur de la Journée nationale de l'arbre et du lancement de la campagne de reforestation 2025, les 14 et 21 juin prochains, le gouvernorat du Centre-Sud a donné les couleurs en organisant une marche sportive suivie d'aérobic à Manga lundi dernier. Il était question de mettre tout le monde physiquement au point avant ces deux événements importants. Souleymane Sanou, Abdoulaye Kabouré pour le reportage. Nous sommes dans la cité de l'Épervier. Il est initié une marche sportive. En première ligne, Madame la gouverneure du Centre-Sud, Massadalo Yvette Nakoulouma, accompagnée de ses collaborateurs, des fonctionnaires, des FDS et VDP et de la population. Plus de 300 marcheurs arpentent les artères de la ville de Manga. Le point de départ est la place de la Nation. Ils font ensuite un tour vers le marché et rejoignent le point de départ. Il s'ensuit une séance d'aérobic. Là, les sportifs d'un soir s'adonnent à cœur joie aux différents exercices. Cet événement s'inscrit dans le cadre du lancement de la Journée nationale de l'arbre et de la campagne de reforestation 2025. Nous avons intitulé cette marche « La région du Centre-Sud se mobilise pour la reforestation et la protection des ressources forestières ». Et au regard de l'engouement que ça a suscité, ça augure d'une bonne célébration de cette campagne dans la région du Centre-Sud. Et les plantes que nous voyons transforment le CO2 en oxygène. Et en sport, nous avons besoin d'oxygène pour tenir et pouvoir revigorer parce que notre organisme en dépend. Après cette séance, on a sué, on a fait du sport, on sent que tout le corps est à pied d'œuvre parce que bientôt on aura besoin de ces efforts pour creuser, planter et arroser nos arbres dans la région du Centre-Sud. Et comme on le dit souvent, le sport prévient, le sport maintient et le sport guérit. Et ici, ça nous met en condition physique, mentale et morale pour pouvoir entamer cette journée pour un succès total. C'est bon. Merci. Appel a été lancé à toute la population du Centre-Sud à pratiquer le sport en vue d'être apte pour une campagne de reforestation réussie. Voilà, avant de poursuivre avec le sport et l'arbre, on va juste passer par cette brève. Le champion olympique Hugues Fabrice Zango a participé hier 12 juin au meeting d'Oslo. L'athlète burkinabé a terminé 7e avec un bond à 16,56 m. Il faut rappeler que l'édition dernière a été remportée par l'étalon triple sauteur. Pour cette édition, la médaille d'or est revenu au Jamaïcain Jordan Scott avec une performance de 17,34 m, suivi du Portugais Pichardo avec un bond à 17,08 m. Et on revient au sport et à l'arbre avant de recevoir notre invité de la soirée, la virgule d'abord. Je suis avec Madame Françoise K. Koulibaly, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, vous êtes la trésorière de l'association Yirikan qui organise le marathon pour la conservation et la protection de la forêt des deux Bali. Alors, très rapidement, vous allez nous dire déjà, Yirikan, ça veut dire quoi? Yirikan, c'est la voix de l'arbre. Voilà, tout simplement. La voix de l'arbre. Dans quelle langue? En dioula. Alors, j'ai envie de vous demander également, le cas de votre nom, c'est quoi?
Konandi, c'est mon nom. Puisé dans le terroir. Voilà. Un très joli nom. Alors, le marathon pour la protection et la sauvegarde de la forêt. Alors, dites-nous quel en est le sens? Alors, bon, il faut dire que nous sommes une association qui œuvre dans l'environnement. Qui dit forêt classée dit environnement. Et le semi-marathon a été créé juste après le festival aussi. Il faut dire que nous sommes porteurs d'un festival où nous voulons arrimer un semi-marathon. Et le semi-marathon, c'est emmener vraiment les gens dans la forêt. On ne peut pas emmener tout le monde, mais on se dit qu'au fur et à mesure que les éditions vont se suivre, emmener les coureurs voir de visu ce qui se passe dans la forêt, parce qu'il faut le dire, la forêt classée des Deux Balais est vraiment en danger aujourd'hui. Je sais que vous êtes un peu au courant de l'histoire de Nania l'éléphanteau qui a été abandonné par voilà, il y a quelques années. Voilà, c'est l'association qui a été vraiment porteur de Nania jusqu'à ce qu'aujourd'hui, voilà, nous avons une ONG qui nous était venue en aide. Aujourd'hui, l'ONG est partie. Il faut dire que Nania est toujours en danger, parce qu'il faut toujours rester à côté d'elle pour la soigner si elle est malade, et aussi les éco-gardes qui sont là pour veiller à sa sécurité. Donc c'est un peu ça aussi, le semi-marathon, le sport, il est fédérateur. Alors on pense que oui, mais tout de suite on a envie de se demander comment faire un marathon peut contribuer à protéger une forêt. Bien sûr, bon, ça peut contribuer en ce sens que si avec le semi-marathon, on sait déjà ce qui se passe dans la forêt. Aujourd'hui, vraiment, je vais dire que la forêt est en très piteux état, surtout avec l'avènement de l'orpaillage. Et autour, il y aura une sensibilisation. Il y a une sensibilisation naturellement pour qu'ensemble, nous puissions vraiment poser des actions qui puissent redorer encore notre forêt classée. Et pour cela, avant le marathon, il y a une plantation, un reboisement dans la forêt. Bon, les gens vont se dire, bon, d'habitude, quand on reboise, c'est dans la nature, comme ça, en ville. Mais cette fois-ci, nous voulons reboiser dans la forêt pour pouvoir renforcer la forêt. Voilà. Alors, dites-nous combien de participants vous attendez à ce rendez-vous-là et quelles sont les conditions de participation? Alors, c'est une première, il faut le dire, c'est une première. Donc, on n'a pas moins de 200 athlètes attendus. Et aussi, il faut dire que la Fédération d'athlétisme nous accompagne. On a déjà vraiment ensemble vu le circuit, tout et tout. Donc, on s'est dit que, donc avec 200, on n'attend pas moins de 200 athlètes venant de tout le pays entier. Votre thème, c'est « Soyez un acteur du changement, sponsoriser la biodiversité ». Alors, qu'est-ce qu'il faut y comprendre? Alors, on se dit que chacun, quelle que soit sa position, doit en tout cas poser sa pierre afin de redorer encore notre forêt dont nous dépendons. Parce qu'il faut le dire, hein, nous dépendons entièrement de la forêt aujourd'hui, que ce soit l'air respirer, comment dire, les fruits des arbres et tout. En tout cas, on puise tout de la nature. Et on se dit que chacun doit poser, en tout cas, sa pierre en tout cas la reforestation, à ce que la forêt classée soit celle qu'elle était en temps, et puis qu'il puisse aussi nous servir. Voilà. Et déjà, quel message vous avez pour le public? Alors, c'est vrai que c'est une première, nous sommes conscients et nous espérons que la population déjà de Boromo, et pourquoi pas, nous attendons les athlètes de tout le pays entier. Et tout le pays entier, ce n'est pas que la forêt Boromo qui a une forêt classée. Il y a d'autres forêts dans d'autres recoins du pays qui méritent d'être sauvées aussi. Alors, que tout le monde mette la main à la pâte, que les gens participent, c'est une première, et on verra ce que ça va donner. On va vous souhaiter bonne chance pour la réussite donc, de cette activité. On va rappeler encore la date? C'est le 28 juin 2025. 28 voilà. juin, donc vous êtes en train déjà de mettre les petits plats dans les grands pour réussir cette activité. Exactement. On va vous dire merci d'être passé sur ce plateau, mais non sans vous demander
de faire un coucou à cette jeune éléphante que nous chérissons tous, voilà. sans l'avoir vu même. Mais on l'a vu à la télé. Nania vous attend parce que elle est accessible, hein. Elle est dans la forêt classée, elle est accessible. Il y a une voie, même si c'est un peu tortueuse, mais nous passerons la voie. Vous pouvez faire une halte pour, en tout cas, faire un coucou à Nania, pourquoi pas. Merci beaucoup et restez avec nous pour la suite de ce numéro d'Actu Sport et du football avec la Ligue 1 féminine qui a disputé sa 22e journée ce jeudi. L'USFA caracole toujours en tête de classement avec une 21e victoire. La 21e victime s'appelle AS Djelgoudi, tombée 1-4 devant l'intouchable USFA. C'était au stade municipal Issoufou Joseph Konombo sous le regard de Rasmane Sawadogo et Ruth Sana à qui Jean-Modeste Ouedraogo a bien voulu prêter la voix. Nouvelle démonstration de force des colombes militaires face à l'AS Djelgoudi avec une victoire sans appel de 4-1. Dès le coup d'envoi du match, les colombes de l'USFA prennent immédiatement le contrôle du jeu. Une domination qui porte rapidement ses fruits. À la 6e minute de jeu, Sarah Ilboudo ouvre le score, donnant ainsi le ton de la rencontre. Piqué au vif, les joueuses de l'AS Djelgoudi tentent de réagir, mais se heurtent à une défense militaire bien solide. À la 41e minute, Sarah Ilboudo transforme un coup franc et double la mise. Mais ce n'est pas tout. Dans les arrêts de jeu de la première partie, elle signe son triplé de la soirée. Score à la pause, 3-0. Au retour des vestiaires, les militaires continuent leur domination et 4 minutes plus tard, soit à la 49e minute, Salmata Kwanda inscrit le 4e but de son équipe, scellant ainsi pratiquement le sort de la rencontre. L'AS Djelgoudi sauve son honneur à la 63e minute grâce à un penalty transformé par Bénédicte Kanyelbego suite à une faute de la portière Pascaline Sawadogo. Le score n'évoluera pas jusqu'au coup de sifflet final. 4-1 en faveur des colombes de l'USFA. C'était un très bon match parce que l'équipe qui est en face aussi, c'est une très bonne équipe. Hein. Voilà, parce que l'année dernière, en phase de retour, cette équipe nous a posé des problèmes. Voilà, donc il fallait aller prudemment contre cette équipe en premier mi-temps. Et Dieu merci, en premier mi-temps, les enfants ont pu scorer 3 fois. Voilà, donc l'analyse que je fais par rapport à ce match-là, un très bon match, les enfants ont suivi les consignes, je suis très satisfait et félicitations aux filles. Toute défaite, face à une défaite, je pense que ce n'est qu'un sentiment de découragement, tout simplement, je vais dire. Voilà, on avait vraiment voulu faire mieux que ça. Voilà, on peut nous gagner, mais il faut vraiment produire du jeu. Parce que Djelgoudi, c'est la formation, c'est la pépinière, c'est la relève. Voilà, ce soir, le ballon n'a pas roulé comme il se devait. Voilà, donc c'est ça qui me fait un peu mal. Voilà, on peut nous gagner, il n'y a pas de problème, puisque c'est la formation, mais il fallait jouer bien et poser le ballon et puis faire rouler le jeu, et puis voilà. À 4 journées de la fin, l'USFA conforte donc son statut de leader du championnat féminin et se rapproche un peu plus du titre. Pour l'AS Djelgoudi, il faudra redoubler d'efforts pour tenter de monter sur le podium de l'élite du football féminin. Voilà, Étincelle FC Azo, c'était l'autre affiche de cette 22e journée. Eh bien, les deux formations ont dû tourner avant de trouver un terrain pour les accueillir pour l'opposition. Donc, c'était le terrain de l'ENAM. Sur ce terrain-là, Étincelle a étrié Azo 6-0. Et pour les autres résultats de cette 22e journée, Hirondelle a battu Esis 2-0. L'AS Douane a conforté sa place sur le podium en dominant AS Tigresse 3-1. Wenrabo s'est imposé devant la SEC de Koudougou 2-0. Assu Ajax de Koudougou est tombé devant Danta AC de Dédougou 1-2. Et NAS qui enfonce le RCB. Et NAS vainqueur donc 1-0. Et le trio de tête donne USFA première avec 64 points plus 4-21, suivi d'Étincelle 61 points plus 4-29.
Et donc c'est l'AS Douane qui boucle le podium avec ses 49 points plus 26. Dans le rouge, vous avez ASU, Ajax et NAS, donc 13e et 14e avec 15 points moins 26 pour ASU Ajax et 15 points moins 31 pour NAS. Et restons toujours dans le football d'élite pour annoncer cette nouvelle. L'arbitre international Awa Il-Boudo va porter haut les couleurs du Burkina Faso sur l'échiquier continental. Elle est retenue pour officier à la CAN féminine du 5 au 26 juillet au Maroc. Nous souhaitons à Awa Il-Boudo toute la chance du sport. Le village de Dawelgue, dans la commune rurale de Saponi, a connu samedi dernier un après-midi footballistique à la faveur de la deuxième édition du tournoi Jeunesse Unie de Dawelgue. L'équipe de Dawelgue s'est imposée 2-1 devant celle de Wantenga. 14 équipes ont pris part à cette compétition qui a duré un mois. Césaire Carfo et Mahamadi Wena. Dawelgue, ou ne divisait pas en langue morée, était à l'unisson à la faveur de la deuxième édition de la Coupe Jeunesse Unie. Un tournoi qui a regroupé durant un mois 14 équipes de Dawelgue et des villages environnants dans la perspective de plus de cohésion sociale. C'est pour qu'on puisse se connaître. La jeunesse est à Ouagadougou, mais les gens ne se connaissent pas. Un tel tournoi est une occasion de retrouvailles. C'est pour cela que nous avons initié ce cadre pour plus de cohésion, comme le veut le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. La finale met aux prises Dawelgue en jaune et Wantenga en bleu. Après les formalités d'usage, les deux équipes se lancent à la conquête du trophée de la deuxième édition. La première période, malgré une légère domination de Dawelgue, s'achève sans but. Au second acte, tout va vite. Wantenga ouvre le score sur cette action. Dawelgue réagit vite et égalise. Les jaunes ne laissent pas un temps de répit aux bleus. Ils marquent le deuxième but dans la foulée. Dawelgue s'impose sur ce score de 2-1 et remporte cette deuxième édition de la Coupe Jeunesse Unie. Moi, je leur tire effectivement mon chapeau et je suis satisfait de ce qui s'est passé. Bon, surtout qu'en dépit des enjeux, bon, il n'y a pas eu de problème majeur. Donc les gens sont restés fair play. Alors l'esprit sportif a prédominé. Le match a bien commencé dans le fair play et ça s'est bien passé. Les joueurs ont bien joué. Je tire mon chapeau à Saïd Kayenga. Depuis le début du tournoi, tout s'est bien déroulé. Au niveau des récompenses, toutes les équipes ont eu au moins un ballon. Wantenga finaliste repart avec la médaille d'argent, des équipements sportifs et la somme de 100 000 francs. Le vainqueur Dawelgue s'empare de la médaille d'or, des équipements sportifs, de la somme de 200 000 francs et du trophée. À Bourg-du-Lasso, la Coupe de la Justice était en sa deuxième édition. La finale police-douane a tenu toutes ses promesses. Une rencontre qui, au-delà de l'enjeu sportif, était un message fort de cohésion sociale et de vivre ensemble. Cette deuxième édition était placée sous le thème « La contribution de la justice à la consolidation de la cohésion sociale au Burkina Faso ». Idrissa Karambiri et Sayouba Namboni Mambonné pour le compte-rendu. Les Gabelous en jeu n'ont pas eu le temps de douter dans cette rencontre. Dès la première minute, ils surprennent les policiers sur cette action. Les douaniers multiplient ensuite les assauts pour faire le break sans succès. Les flics vont échapper d'elle suite à la maladresse des attaquants en jaune. Le score reste tel jusqu'à la pause. Motivés sans doute par leur coach, les policiers montrent un autre visage à la reprise. L'envie de remporter le gain de la partie oblige les flics à multiplier les tentatives. Les Gabelous servent du champ et les flics en profitent pour arracher l'égalisation sur cet enchaînement de leurs attaquants dans les ultimes instants de cette finale. Place à l'épreuve des tirs au but.
Plus à droit, les policiers remportent le gain de la partie par 2 tirs réussis contre 1 pour les douaniers. Les objectifs ont été atteints. Et cette année, on a pu regrouper 19 équipes participantes avec comme innovation l'équipe des détenus. C'est pour symboliser le rôle central de la justice dans notre société. Au-delà de la compétition, ce tournoi vise, en plus de rapprocher la justice du justiciable, à promouvoir le vivre ensemble, la cohésion sociale et la recherche de la paix. Parce que le juge doit, lorsqu'il agit, quand je parle de juge, je parle de juge de façon générale, doit penser à la paix, à la cohésion sociale. Les décisions doivent viser ces points-là. Nous sommes satisfaits de cette compétition. Finaliste malheureuse, les Gabelous remportent un ballon, un jeu de maillot et la somme de 70 000 francs CFA. Un ballon, un jeu de maillot, la somme de 100 000 francs, plus le trophée pour les policiers qui succèdent ainsi à la police municipale. La finale de la Coupe du Kamsoré Naba s'est jouée le week-end dernier. Une compétition organisée à l'occasion des 10 ans du règne du Kamsoré Naba. La finale a opposé l'équipe de Soumbil FC à Naba Sebgo sur un score d'1-0. Aux séances de tir au but que Soumbil FC remporte le tournoi. Dorcas Kaboré, Ruth Sana avec la voix d'Alain Didier Compaoré. Le Kamsoré Naba clôture sportivement la célébration de ses 10 années de règne avec la finale de son tournoi de Maracana. Une finale qui oppose ici Soumbil FC en orange, venu du quartier Samandin, à l'équipe de Naba Sebgo en rouge, venu du quartier Saint-Léon. Dès le coup d'envoi, aucun camp ne veut céder du terrain. Les occasions fusent de part et d'autre, mais la rigueur défensive et la vigilance des gardiens tiennent le score à 0-0 à la pause. La seconde période est similaire à la première. L'intensité reste élevée. Malgré plusieurs tentatives de déblocage de score, les deux équipes se quittent sur un score nul et vierge à la fin des 2 fois 15 minutes. Place aux séances des tirs au but. Après une série interminable, c'est finalement Soumbil FC qui s'impose sur le score d'1-0. C'est au nom de Sa Majesté le Mouro Naba Bongo que nous avons voulu réunir les jeunes du quartier à travers ce tournoi Maracana et les inciter à la pratique du sport. Nous avions déjà assisté à des Maracana, mais pour ce soir, nous avons vu deux équipes qui ont montré un autre niveau de jeu très élevé. Il n'y a pas de perdant. Les deux équipes sont toutes vainqueurs. Et ça a été vraiment une finale très vraiment... c'est meilleur. Il n'y a pas de gagnants, il n'y a pas de perdants. Tous sont des gagnants. Vraiment, le match a montré que les deux équipes ont gagné. Naba Sebgo, finaliste, repart avec un jeu de maillot, une enveloppe financière, la médaille d'argent et un trophée de consolation. Soumbil FC, grand vainqueur, reçoit un jeu de maillot, un ballon, une enveloppe financière, la médaille d'or et évidemment le trophée. Bien entendu, elle clappe de fin le 24 mai pour la 3e édition de la Coupe du directeur du collège d'enseignement général de Yingbama, Zinkone. La finale a opposé la classe de 4e à celle de 3e. Une finale pleine d'intensité, soldée par une victoire d'1-0 en faveur de la classe de 4e. Retour sur les temps forts de cette soirée sportive avec Jean-Eudes Bayala et Alain Didier Compaoré. Le terrain omnisport du CG de Yingbama a vibré le 24 mai dernier au rythme de la passion du sport roi. Ambiance de fête, enthousiasme des élèves et parents d'élèves ont planté le décor de la grande finale de la Coupe du directeur. Sur le terrain, un duel équilibré entre les équipes de la 4e et de la 3e. Après une première période très engagée, c'est finalement la classe de 4e qui trouve la faille en seconde période. Un seul but qui suffit au bonheur de la classe des 4e qui soulève le trophée de la 3e édition. Pour moi, organiser cette coupe qui vraiment donne beaucoup plus de visibilité au village et raffermit encore la cohésion sociale entre les villages
de la localité. C'est un plaisir pour moi de les réunir à tout moment et de donner beaucoup l'envie à mes élèves d'apprendre. Voilà, encourager aussi les professeurs et inviter les uns et les autres à venir reconnaître les mérites de mes collègues et moi ici au CIE de Nimbama. Activité scolaire de formation bien réussie. Comme on le dit, un esprit sain dans un corps sain, c'est ce que l'homme prône à l'école. Et en droite ligne avec les initiatives et l'orientation gouvernementale, je crois que c'est l'essentiel de la formation de nos enfants ainsi. Au-delà de former nos enfants, suscite cette cohésion sociale qui est le ciment de notre société. Accepter de parrainer cette activité entre en droite ligne des orientations gouvernementales et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'apporter ma modeste pierre, en tout cas à l'apaisement du climat social, à la confraternité, au vivre ensemble, qui seront le maillon, en tout cas qui vont permettre d'avoir un Burkina meilleur, un Burkina en paix et un Burkina sécurisé. Une finale réussie, une jeunesse motivée et un sport scolaire en pleine vitalité à Ingbaman. La coupe du directeur du CG est devenue une véritable vitrine du sport scolaire dans la région. Rendez-vous est donc pris pour la 4e édition en 2026. Espoir FC s'est offert le trophée de la 2e édition du tournoi Maracana Giga Nuit le 8 juin dernier. Durant 4 jours de compétition sur le plateau Omnisport Simon Compaoré à Gongué dans la ville de Ouagadougou, la finale a mis aux prises Espoir FC à bon petit. Espoir FC l'emporte donc au tir au but 7-6 après le score de 2 buts partout dans le temps réglementaire. Dokas Kaboré, Léon Belko sont là-bas et Alex Zagri. Un pour tous, tous pour un. C'est la dénomination de la 2e édition du Maracana Giga Nuit. Avec 32 équipes au départ, la finale oppose ici Espoir FC en vert à Bon Petit. Un pour tous, tous pour un, c'est un symbole fort dans un contexte que nous connaissons tous où, parlant de sécurité, il n'est pas facile. Et voyons encore des jeunes qui peuvent se mettre ensemble et travailler à la cohésion sociale. C'est à féliciter. C'est cette unité-là. C'est le fait de s'accorder et de donner de la place à la paix que notre pays recherche. Vous savez quoi? Elle ne va pas tarder. Cette paix sera connue par le Burkina Faso. Amen. Dès l'entame, les deux équipes affichent déjà leurs intentions. Les actions s'enchaînent de part et d'autre, mais aucun but ne sera inscrit dans la partie. 0-0 à la pause. En deuxième période, les Verts surprennent les Oranges et ouvrent le score. 5 minutes après, Espoir FC réalise le break 2-0. Bon Petit, dans l'obligation de réagir, est récompensé sur ce penalty. Un but qui lui donne un souffle de vie. Il revient dans la partie dans les ultimes arrêts de jeu quand Espoir FC s'apprêtait à fêter sa victoire. 2-2 au temps réglementaire. C'est donc à la séance des tirs au but que Espoir FC vient à bout de son adversaire en réussissant 7 tirs contre 6. Les organisateurs, eux, sont les plus comblés. C'est plus une passion pour moi. Et moi, j'ai décidé de miser sur le football pour pouvoir regrouper mes frères et mes soeurs qui sont sur les réseaux. Parce qu'au travers du football, on arrive à se voir et à être ensemble. À la table des récompenses, Bon Petit finaliste se contente de la médaille d'argent et 150 000 francs CFA. Quant à Espoir FC, vainqueur de la 2e édition, il s'offre la médaille d'or et 300 000 francs CFA, plus le trophée. Et voilà la 8e édition de la
COGEM, Coupe de la jeunesse de Moussodougou, a connu son épilogue le samedi 31 mai dernier. Et c'est sur la plus petite des marques, 1-0, que Kolokamo l'a emporté sur son adversaire du jour, FC Courtoisie. Un match disputé en 2 fois 35 minutes, une activité culturelle et sportive organisée par Mamadou Ebié, natif de la localité. Kassou Milogo, Sriki Milogo et Sayouba Mamboni. Finaliste malheureuse 2 fois, Kolokamo en blanc-vert veut rompre le signe indien et soulever le trophée de la Coupe de la jeunesse de Moussodougou. Face à FC Courtoisie, Kolokamo met la pression et contraint son adversaire à la faute à la 13e minute de jeu. Penalty transformé par Salif Sourabi. 1-0 et c'est le même score à la pause. En seconde période, le score reste inchangé jusqu'au coup de sifflet final. Kolokamo réalise ainsi son rêve. Il gagne ainsi un ballon, un jeu de maillot, la somme de 75 000 francs CFA et le trophée. Classé deuxième, FC Courtoisie gagne un ballon, un jeu de maillot et la somme de 50 000 francs CFA. C'est notre première fois de remporter. C'était très difficile. Nous-mêmes, on avait des difficultés même à remporter ce trophée. Vraiment, ça a été une occasion pour nous. Vraiment, c'est une dimension vraiment qui nous dépasse. Cette compétition, qui est à sa 8e édition, est une initiative de l'Association pour la promotion de la femme, de l'éducation et de la culture. Elle est placée sous le thème culture, sport et cohésion sociale. Je suis vraiment un promoteur comblé. Chaque année, en tout cas, il y a minimum 15 ou 16 équipes qui prennent part à cette compétition. En tout cas, le bilan qu'on puisse tirer, sincèrement, comme je vous ai dit, c'est la cohésion sociale. Également, nous avons pu mettre une équipe de 3e division, dénommée Association sportive de Moussodougou. Je pense qu'il faut vraiment encourager ce genre d'initiatives qui promeuvent ce qu'on appelle la cohésion sociale. Vous savez bien que nous sommes vraiment dans une situation où on a vraiment besoin de cette cohésion sociale et l'œuvre menée par Aprofec est vraiment salutaire et qui va permettre donc une cohésion sociale au niveau de la commune de Moussodougou et partant pour tous les pays. Course cycliste en hommes et dames. Des jeux de société sont entre autres activités de cette compétition et la finale a servi de carte pour remettre des kits alimentaires aux personnes vulnérables ainsi qu'un ordinateur et une imprimante au profit du CSPS et à la brigade de gendarmerie de Moussodougou. Ça c'est pour écrire, envoyer là-bas à Banfoura. Bravo donc à Mamadou Ebié et hommage à Zakaria Dera, décédé en début d'année. C'est à travers un gala de basket joué à Bobo Dioulasso et organisé par le district donc de Bobo Dioulasso. Hassan Gourabou, Sriki Milogo et Sayouba Mamboni. On ne le verra plus sur les aires de jeu. Zakaria Dera, plus connu sous le nom de Jackie, s'en est allé pour de bon. À cette soirée, un hommage digne de son rang lui est rendu par le district de basketball de Bobo Dioulasso. Ce passionné de la balle orange, lui qui aura consacré une grande partie de sa vie à la formation et à l'éclosion de jeunes talents. C'était le taulier du basket à Bobo, c'était l'homme à tout faire du basket, qui nous a tous entraînés dans l'aventure. Il a estimé qu'en tant qu'ancien joueur, on était mieux indiqué pour pouvoir diriger les structures de sport. Le basket a perdu quelqu'un de très grand. Ce n'est pas seulement au niveau local, parce que même au niveau national, quand on organisait les compétitions, c'est lui qui quittait ici et qui allait tout organiser, souvent avec sa moto qu'il met dans le car ou souvent sur place, il va louer un moyen de déplacement pour pouvoir organiser les événements. À cette occasion, un match gala entre les jeunes du district de basket de Bobo Dioulasso permet aux plus jeunes dont le rêve est de faire carrière dans cette discipline sportive de s'inspirer des qualités de ce grand homme, à savoir la passion et la patience. Il avait beaucoup de qualités. Il avait beaucoup de qualités. L'homme était ce qu'il aimait. Tu ne peux pas le reprocher par rapport à son professionnel d'organisation. Ouais. Si c'est pour organiser quelque chose à qui tu l'appelles tout de suite, tu as dit, tu as un truc, même si c'est à la Mecque là, il va te régler ça et puis il revient vite fait, bien fait. Avant ce gala d'hommage, le tournoi, le Game des Reines de Sia, a connu son épilogue. Un tournoi qui a enregistré la participation de 6 équipes de Bobo Dioulasso afin de promouvoir le basketball féminin au Burkina Faso.
Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve vendredi prochain. Mais en attendant, Christelle Dabré-Paré et ses invités vous retrouvent lundi dans Intégral Foot. Bon week-end sportif à toutes et à tous. Bonsoir.